Bonjour, bonsoir amis de la Lune, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis dans toute une série de vidéos sur la créativité, la première étant comment dépasser la page blanche dans tous les domaines de ta vie. Absolument tous les domaines, d'accord? Donc, on va partir sur une petite intro, pour qui, pourquoi et par qui. Donc, je vais me présenter un petit peu, mais d'abord, pour qui est cette vidéo? Cette vidéo est pour toutes les personnes qui ressentent le besoin de libérer leur créativité dans un contexte personnel ou professionnel. Voilà. Par exemple, ça pourrait être une personne qui souhaite changer de vie, de métier, un artiste coincé sur une page blanche ou un thérapeute qui souhaite construire sa méthode. D'accord ? C'est vraiment, ça peut aussi bien être sur des supports créatifs que globalement dans votre vie en général, d'accord? Parce que la créativité est vraiment une de nos capacités inconscientes. La fonction créative, c'est tout simplement arriver à trouver des solutions à des problèmes et des solutions qui ne sont pas fixé par d'autres personnes, d'accord? Donc, sortir des sentiers battus, d'accord? Donc, ma mission pour cette vidéo, ou alors à quoi vous pouvez vous attendre, on va d'abord aller voir pourquoi vous êtes devant une page blanche et pourquoi ça vous angoisse, évidemment, d'accord? Ensuite, on va voir comment la dépasser, cette angoisse, et comment ne plus jamais y revenir. Et voilà. Et à la fin, si jamais ça ne vous suffit pas, à l'Unisson vous propose 2 formations et un accompagnement sur 3 mois sur ces sujets en particulier. Il y en aura d'autres. On commence tout juste, mais on est très content d'y être. Donc on va vous présenter tout ça tout à l'heure. Alors, qui je suis et comment j'en suis arrivée à vous parler de la créativité. Alors, je m'appelle Marina Dejanovic, aka Perlipopette. Perlipopette est le nom que j'ai donné à mon inconscient. Il y a une dizaine d'années. Je me suis dit que bon, il fallait le personnifier, mon inconscient. C'était vraiment sur mon petit cheminement. Ça fait 20 ans que je fais des expériences empiriques sur l'inconscient parce que à l'époque l'inconscient c'était vraiment réservé aux psys, c'était quand quelque chose n'allait pas qu'il fallait aller se renseigner sur notre inconscient, mais en fait c'est tout ce qu'on sait sans le savoir, c'est tout ce qu'on... Notre inconscient, il gère absolument toute notre vie, d'accord? Et moi, je veux savoir comment il fait. J'ai besoin de savoir comment il fait. Donc, je suis web designer, artiste passeur et responsable associative de l'association à l'Unisson. Artiste passeur est un métier que j'ai inventé en 2010. Sur lequel je travaille encore. Je suis passionnée de pédagogie, d'inconscient, de créativité, d'internet, en particulier l'open source, et puis aussi des solutions. J'adore apporter ou voir des solutions nouvelles qui sortent complètement des sentiers battus. J'adore aussi apporter des solutions assez éphémères, mais qui vous amènent à vos propres solutions, parce que chacun a les siennes, en fait, qui lui sont idéales. Voilà. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'aide éducatrice dans une école élémentaire. J'étais dans une bibliothèque et puis ensuite quand la salle informatique a été construite, je me suis aussi occupée de la salle informatique. Et à l'époque, c'était vraiment la première année, j'y suis rentrée d'office, c'était vraiment la première année de ce nouveau métier au sein de l'éducation nationale.
Et les profs, ils savaient pas trop quoi en faire hein, de nous. Mais du coup, ça m'a laissé la liberté un petit peu d'explorer ce que moi j'avais envie de faire, d'apporter aux enfants. Du coup, on a fait 2 petits films, on a raconté tout un tas d'histoires, etc., etc., etc. C'était super rigolo. Et donc après, j'ai passé 2 ans en tant que professeur des écoles stagiaires. Je suis très vite passée à l'association des artistes passeurs que j'ai fondée. Voilà, vous pouvez voir les petites images là qu'il y a. C'était vraiment super sympa. Hein. Le seul but des petits films qu'on réalisait à l'époque, c'était d'arriver à partager une grande joie d'avoir créé quelque chose ensemble. C'est d'ailleurs aussi le but de toutes les créations collectives de l'association à l'unisson. Voilà. Ensuite, j'ai créé ma petite entreprise, Grigrigraph, mon entreprise de web design. Et j'ai fondé aussi l'association à l'unisson avec Anna et Sacha. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de créativité? Comment est-ce que je peux me permettre de vous parler de la créativité, moi? C'est que j'en ai créé des choses. Hein. Des sites internet, des dizaines de sites internet. Vous pouvez en voir quelques-uns ici. C'est juste des petites vignettes. Vous ne pouvez même pas les voir vraiment, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée du nombre, quoi. J'ai écrit 3 bouquins que j'ai édités aussi toute seule. C'est moi qui ai fait les couvertures, etc. Donc il y a Homo Universalis, la métamorphose des papillons, qui est justement un dialogue entre mon inconscient et moi, qui est censé vous amener à un dialogue entre votre inconscient et vous. Donc c'est un livre qui ne sera pas écrit tant que vous ne l'aurez pas lu. J'ai aussi écrit une petite pièce de théâtre, une histoire de l'art théâtralisé à improviser avec le public, qui s'appelle La Muse et l'Artiste. Et puis j'ai également édité un petit bouquin, un petit album, un conte à sornettes, qui est assez vieux, hein, ça date de 2006-2007, un truc comme ça, mais là en fait on vient de... en 2019, là, on a fait le petit film à partir de cet album. Et du coup, je l'ai édité. Voilà. J'ai fait des dizaines de vidéos. Vous pouvez en voir certaines sur YouTube, à l'Unisson TV, que j'ai montées, filmées, etc., etc. Je chante aussi, je compose. Voilà. Et puis j'illustre. Alors bon, l'illustration c'est vraiment mon dada le moins fort. C'est il faut apprécier mon style, quoi. Voilà. Je peux pas faire n'importe quoi en illustration. Voilà. Donc bon, voilà en gros pourquoi je suis là, pourquoi je me permets de vous parler de créativité. Et on est parti. Donc le pourquoi. Pourquoi angoisses-tu devant une page blanche? Alors déjà, c'est une question d'éducation. Hein. C'est une question d'éducation au sein de sociétés passagères et de plus en plus passagères. Hein. Là, par exemple, vous avez une image. École fermée vers un enseignement à distance. Vous inquiétez pas, maîtresse, je vais vous expliquer comment ça marche. Bon, voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que l'éducation nationale, elle peut pas suivre l'évolution de l'humanité. C'est impossible. On peut pas créer un système avant d'avoir évolué. C'est impossible. On peut pas. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas d'abord le système et puis après les gens, non, c'est les gens d'abord et puis le système après. Hein. Donc de toute façon, l'éducation nationale, elle va suivre. Hein. Mais pour le moment, on est dans une période transitoire grâce à Internet. Hein, ça fait 20 ans qu'il existe seulement, hein, mais il nous a déjà transformés en profondeur.
vraiment en profondeur, c'est-à-dire que on utilise davantage notre intuition, puisque c'est des outils intuitifs, hein. Et du coup, on utilise davantage aussi notre créativité, notre spontanéité, notre imagination aussi. On libère notre côté créatif, d'accord? Alors que l'éducation nationale est plutôt faite pour notre côté raisonné, hein, d'accord? Pour le moment, l'éducation nationale et aussi toutes les éducations, hein, c'est-à-dire parentale, sociétale, etc., on est vraiment dans une glorification du cerveau raisonné. D'accord? Le cerveau intuitif, il n'a encore trop rien à voir là-dedans. Mais ça commence. Ça fait 20 ans que on y vient tout doucement. Voilà. Donc, vous n'êtes pas le même. Si vous êtes né dans les années 20, dans les années 50, dans les années 80 ou dans les années 2000, si vous êtes né dans les années 2000, Internet existait déjà, vous êtes à fond dans votre intuition, vous y allez à fond. Et en fait, votre côté raisonné, il est un petit peu moins sollicité que votre côté intuitif, hein. D'accord, votre côté créatif. Si vous êtes né dans les années 20 ou 50, tout ce qui est Internet, ça vous... Oh non. Non merci, j'en veux pas. Ça vous angoisse profondément, d'accord? Parce que vous êtes habitué à faire des plans, tout simplement, hein, faire les choses d'une manière raisonnée, c'est-à-dire le grand A, le petit A, le petit B, le petit C, le grand B, le petit A, le petit B, le petit C, etc. La conclusion, et après on voit si on peut faire quelque chose, d'accord? Voilà, ça c'est côté raisonné. Côté créatif, c'est beaucoup plus ah tiens, j'ai une idée. Ah bah si je faisais comme ça, oh bah non, ça me plaît pas tellement. Ah bah tiens, et ça, et ça, et ça. Ah bah voilà, c'est comme ça que je vais le faire. Et hop là, boum, c'est fait. Et on n'en parle plus. On sait plus trop comment on est arrivé à ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé. Mais parce que notre mémoire, elle est pas sollicitée là, hein, d'accord. Alors que dans notre côté raisonné, c'est la mémoire qui fait le tout, hein, c'est le savoir qui fait le tout. C'est bon, bref, voilà. Donc, on n'est pas le même si on est né dans les années 20, 50, 80 ou 2000. Hein. L'éducation parentale aussi rentre en jeu. Vous n'êtes pas le même si vous avez été encouragé ou découragé. Vous l'entendez bien, ça. Hein. On le sait, on le voit. Hein. Et c'est vraiment sur les points précis où on a été encouragé ou découragé que on assure ou on a beaucoup plus de mal, quoi, parce que on a des flips, on a peur. Voilà. Nos sociétés, nos parents nous éduquent davantage à utiliser notre cerveau raisonné plutôt que notre cerveau créatif, d'accord? Et là, en ce moment, on est vraiment dans une période de transition où il y a carrément un clash générationnel qui devrait, d'ici quelques années, d'ici une dizaine, une vingtaine d'années, se résorber un petit peu pour qu'on puisse vraiment équilibrer l'usage de notre cerveau raisonné avec notre cerveau créatif. Voilà. Bon, alors là, on peut toujours faire des plans sur la comète, hein, mais c'est ma façon très optimiste de voir les choses. Donc, tes peurs. Tes peurs sont toujours liées aux besoins de validation et d'amour. On a tous besoin d'être validés et d'être aimés. Même ceux qui disent « Oh non, moi je suis fort, je suis... » Non, non, non. On en a tous besoin, vraiment. Donc, tu peux avoir peur de réussir, tu peux avoir peur d'échouer, tu peux avoir peur d'être mal compris, de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que j'en sais encore? Tu peux avoir tout un tas de peurs qui sont en fait à la base. Hein, une peur, c'est un message de l'inconscient. C'est « oulala, attention, n'y va pas, là il y a danger ». D'accord? Mais les peurs sont aussi
très lié à nos défenses d'enfance. Donc on peut avoir peur d'échouer sans aucune réelle raison qui va qui nous pousserait à en avoir peur, hein, d'accord? Parce que en fait on se programme. On programme notre cerveau, et quand il nous arrive un truc, quand on a échoué quelque part un jour, et ben on se dit on ne fera plus jamais ça parce que ça nous a fait du mal, d'accord? Et derrière ça, on peut avoir peur d'aller encore faire des choses qui s'en rapprochent un petit peu, d'accord? Donc voilà, tu as peur, mais la peur, en fait, c'est une énergie, d'accord? C'est comme, il y a deux énergies, la peur, l'amour, d'accord? Donc, si tu es dans la peur, bah, tu te sens pas bien, t'es pas heureux, t'as tout le temps les petits vélos qui font gna 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 gna, t'es pas bon, t'es pas à la hauteur, t'es ceci, t'es cela, t'es pas assez. Quand tu es dans l'énergie de l'amour, en revanche, ben, tu te sens spontané, tu te sens libre d'être spontané, hein, donc libre d'être qui tu es. Tu te sens beaucoup plus créatif, et il faut être dans l'énergie de l'amour pour pouvoir créer. Si tu es dans l'énergie de la peur, c'est pas la peine. C'est franchement pas la peine. Donc il faut déjà d'abord voir ce qui va pas en toi. Il faut déjà arriver à comprendre ce qui va pas dans ton angoisse, d'accord? Donc quand tu es dans l'énergie de l'amour, de soi, de l'autre, de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qui est, là tu peux créer, là tu peux être spontané, là tu peux te sentir rassuré, en sécurité. Voilà, c'était le mot que je cherchais, en sécurité. Tu peux te sentir en sécurité. Voilà, et donc comment est-ce qu'on arrive à passer de l'énergie de la peur à l'énergie de l'amour? Ça, c'est la grande question. Et donc, il y a ton mental, hein, qui est actif bien trop tôt. C'est-à-dire que si tu engages la peur dès que tu as l'idée, l'idée, elle va voir ailleurs, hein, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si tu as une idée qui t'arrive, tu sais pas trop d'où elle te vient, c'est normal, hein, quand tu as une idée qui t'arrive, tu sais pas d'où elle vient. Sinon, c'est pas une idée, c'est un truc que tu as pris ailleurs et sur lequel tu veux travailler toi aussi, hein, d'accord? Donc, quand une idée, les idées, en fait, c'est des choses qui traînent dans l'air, dans notre inconscient collectif, d'accord? Donc, c'est toujours en fonction d'un besoin, du besoin de quelqu'un. Ça peut être le besoin de quelqu'un que tu connais absolument pas, hein, ça peut être ton besoin à toi, ça peut être, voilà, quand on crée quelque chose, c'est vraiment par besoin, d'accord? Donc, si tu engages la peur dès l'idée, tu vas pas arriver à le réaliser. Tu vas pas avoir assez d'énergie pour le réaliser, et tu vas t'auto-saboter, d'accord? Et l'idée, elle, parce qu'il y a un besoin quand même, l'idée, elle va aller voir ailleurs, elle va trouver quelqu'un d'autre qui n'aura pas peur et qui va y aller, qui va la réaliser, cette idée. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. Non, ça ne vous est jamais arrivé d'avoir une idée, et puis derrière ça, traîner, et puis un beau jour, quelqu'un le fait. Ouais, voilà. Ça m'est arrivé, mais je me souviens plus. Je me souviens plus de ce que c'était vraiment. Donc, voilà comment ça se passe normalement, d'accord? Tu as un mental, tu as ton intuition, c'est-à-dire tu as ton cerveau raisonné, ton cerveau créatif, d'accord? Et tu utilises ton intuition pour capter le besoin qui se transforme en idée, d'accord? Après, tu utilises ton mental, ton cerveau raisonné pour faire
un plan d'attaque, d'accord? Tu peux avoir d'autres idées intuitives à partir du moment où tu commences à faire le plan, parce qu'en fait, les deux peuvent très bien fonctionner ensemble. C'est pas non plus un clivage. Voilà, et même ils sont faits pour fonctionner ensemble. Simplement, on a mis le cerveau raisonné au summum, alors que c'est le cerveau créatif qui est Dieu est maître. Voilà. C'est pas le cerveau raisonné. Donc, tu fais ton plan, tu as d'autres idées, tu réajustes ton plan en fonction de ces nouvelles idées, etc. Et derrière ça, tu réalises ce que tu as à réaliser, tu réalises ton idée. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça doit se passer. D'accord? Mais ça ne se passe absolument pas comme ça de nos jours, parce que on n'est pas formé pour ça, encore. Ouais. Et donc, comment sortir de l'angoisse de la page blanche et ne plus jamais y revenir? On va voir ça maintenant. Alors, le truc qui est vraiment magique, c'est que le cerveau est reprogrammable à souhait. On vous a programmé quand vous étiez petit, mais vous pouvez tout déprogrammer et installer carrément d'autres logiciels. On s'en fiche. Le principal, c'est que vous ayez en fait tout ce qu'il vous faut, d'accord, pour vivre une vie agréable. Et oui, parce que la vie agréable, c'est la normale. C'est la normale. Vous ne me croyez pas, là. Je sens que vous ne me croyez pas. Mais si. Et notre inconscient, il nous pousse toujours vers ce fonctionnement optimal qui est se sentir bien. Toujours bien dans sa peau. D'accord? Et ce, quoi qu'il nous arrive. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez avoir un contrôle URSAF, par exemple, et derrière, et vous sentir bien quand même à l'intérieur. D'accord? C'est l'objectif de l'inconscient. L'inconscient, l'inconscient, il fait en sorte que voilà, notre cœur il bat au rythme qu'il faut qu'il bat, notre système digestif il fasse ce qu'il a à faire, que quand on bouge le doigt comme ça, voilà, c'est lui qui déplace tous les muscles. Nous on n'a pas conscience de tous les petits muscles qu'il faut bouger là, les os, comment ça, on n'en a aucune idée, consciemment, d'accord. Donc l'inconscient, il gère aussi notre état psychologique. Et la normale, l'optimum, c'est se sentir bien psychologiquement. D'accord? Donc, je vais essayer de vous reprogrammer un petit peu là. Comment est-ce qu'on se reprogramme? On se reprogramme en écoutant de nouvelles idées, en écoutant d'autres personnes nous dire d'autres choses, des choses qu'on n'a pas entendues jusque-là, des choses qu'on n'a pas voulu accepter jusque-là, et des choses qui nous font du bien. Voilà. Donc allez vers ce qui vous fait du bien, toujours aller vers ce qui vous fait du bien. D'accord? Donc, première étape. La première question à se poser, c'est pour qui tu veux créer. D'accord? On crée à partir de ce que l'on a déjà pour combler un besoin. D'accord? C'est pas genre, ouais, j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas encore appris à lire et à écrire, quoi. Tu vois? C'est pas du tout comme ça. Si tu as envie d'écrire et que tu n'as pas encore appris à lire et à écrire, tu vas trouver un moyen, tu vas faire des petits dessins pour arriver à raconter ta petite histoire. Ça, il n'y a pas de problème. Tu vois? Donc, on crée à partir de ce qu'on a déjà pour combler un besoin. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, Alfredo Moser, c'est un monsieur qui habite, je sais plus trop, c'est quelque part en Amérique du Sud, en Amérique latine.
En tout cas, voilà, il a créé les ampoules Moser qui sont utilisées dans tout un tas de bidonvilles maintenant pour apporter de la lumière à l'intérieur des bidonvilles. D'accord. Donc c'est juste une bouteille en plastique avec de l'eau, avec un petit peu d'eau de javel dedans, et il y a en fait on creuse un trou dans le toit, d'accord, on fait passer la bouteille et la lumière elle passe à travers la bouteille et elle se réfracte partout dans la pièce, d'accord. Pourquoi il a fait ça? Ça lui est pas venu comme ça, juste parce qu'il s'est dit je vais aller aider les pauvres bonhommes qui sont dans les bidonvilles. Non, lui, il habitait pas dans un bidonville, mais il habitait dans un coin où l'électricité était régulièrement coupée. Elle n'était là que pour les grandes usines. Et du coup, lui, avec son petit atelier là, il avait souvent pas de lumière à l'intérieur, quoi. D'accord. Et comment il a fait? Il a fait avec ce qu'il avait. D'accord. Et c'était des idées qui l'avaient déjà un petit peu touché par ailleurs avec des amis, etc. Bon, voilà. C'est une idée, ça ne vient que quand on a un besoin. D'accord. Donc, quand créer, hein? C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant ou jamais, de toute façon. Hein. Si vous avez une idée et que vous avez la pêche, l'entrain, allez-y maintenant. Ne vous posez pas 36 000 questions. Ne laissez pas passer l'enthousiasme qui arrive avec l'idée. Parce que c'est une énergie qui vous donne la force d'y aller, de faire les choses. D'accord? Donc ne la bousculez pas avec les énergies de la peur derrière, quoi. D'accord? On crée ici et maintenant, oublie ce qui était et ce qui sera, et lance-toi. Ne te compare à personne. Si tu as une idée, c'est qu'il y a des gens qui seront touchés par tes mots à toi, par ton style à toi, par ce que toi tu vas en dire. D'accord? Si par exemple tu as envie d'écrire un roman, d'accord, tu ne l'écriras pas de la même manière que n'importe qui d'autre. Tu es unique. Tu as ta vision unique. Tu as ton style unique. Et il y a nécessairement, si tu as une idée, il y a nécessairement des gens à qui ça va parler. Et à la limite, toi juste, ça peut te parler. Ça peut te faire grandir. D'accord? Donc, ne te compare à personne. Tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi aussi quand j'écris des vers. C'est que ça m'amuse, et je vous chie au nez. Voilà, ça c'est Boris Vian. C'était dans les années 50 hein, quand même qu'il a écrit ça, les gars. Et oui, hein, donc... il nous a fallu du temps en fait avant de... c'est le premier mouvement artistique qui s'est permis ce genre de choses. Parce qu'avant ça, il fallait être vraiment dans le mouvement artistique du moment. Le classicisme, si tu faisais carrément autre chose que le classicisme, tu n'étais pas du tout... voilà, la Renaissance, si tu faisais une ode qui faisait... bref... il fallait absolument être dans un cadre, hein, d'accord. Le surréalisme, c'est les premiers qui ont... Et du coup, tous les mouvements, c'est un petit peu tombé à l'eau, hein, les mouvements artistiques, voilà quoi. Hein. Donc, voilà. Guérir tes peurs. Donc la peur est une émotion et l'émotion est un message de notre inconscient, d'accord. Alors, c'est un petit peu difficile, je vous le concède. C'est un petit peu difficile d'y aller tout seul comme ça, hein, d'accord. Ne serait-ce que pour identifier de quoi on a peur,
d'accord? On ne sait pas forcément d'où vient une peur, ni de quoi on a peur. Hein. Par exemple, je me suis occupée d'un petit monsieur de 80 ans qui passait ses journées devant une fenêtre là, et il y avait une grue qui était derrière des immeubles comme ça, hein, mais il se disait, et je lui demande pourquoi est-ce que tu es comme ça à la fenêtre, pourquoi tu regardes cette grue. Il me dit j'ai peur qu'elle me tombe dessus, j'ai peur qu'elle tombe sur ma maison. Et le gars quand même, c'était monsieur de 80 ans qui était professeur des beaux-arts, qui se disait avoir le compas dans l'œil, quoi, qui se vantait même d'avoir le compas dans l'œil. Et là, quand même, je me suis dit, ok, d'accord, même si elle tombe, et qu'elle arrive à casser tous les immeubles, quoi, d'accord, elle risque de tomber assez près, mais quand même, elle risque pas de le toucher, quoi. Donc, de quoi est-ce qu'il avait peur? De quoi est-ce qu'il avait réellement peur? Au fur et à mesure de notre discussion, je me suis rendu compte qu'au final, il avait peur des changements que cette grue allait apporter dans son quartier. Voilà. En général, nos peurs sont le plus souvent liées au changement et à l'amour et à la validation. D'accord ? Voilà. Alors, de nos jours, on a pas mal de techniques en fait pour gérer les peurs, pour gérer les émotions. Moi, je vais vous parler de l'EFT, du tapping. J'aime bien cette technique parce qu'elle est assez simple, même si bon, on a quand même l'air un petit peu ridicule là, se tapoter et puis surtout mais ça marche, ça marche vraiment bien, hein. C'est affolant comment ça marche. Le tapping, c'est plutôt pour les petites peurs. Pour les grosses phobies, je vous conseillerais plutôt le Matrix Reimprinting, qui est du tapping aussi, hein, mais qui derrière ça en fait va réimprimer le souvenir que vous avez. Il va évidemment pas le changer le souvenir, hein, mais au niveau de l'émotion, il va vous rassurer, d'accord? Il va réimprimer une histoire telle que vous aurez aimé que ça se passe à un moment précis qui est à la source de votre phobie, d'accord? Ça, en revanche, je ne vous conseille absolument pas de le faire tout seul. Il vaut mieux aller voir comment on appelle ça, un thérapeute, voilà. Un practitionary, un thérapeute. Parce que moi, je l'ai fait toute seule. Je suis quand même restée 5 heures dans mon auto-hypnose. Déjà, c'était la première fois que j'arrivais à m'auto-hypnotiser. Je suis restée 5 heures là-dedans et derrière ça, j'ai pas pu m'arrêter de pleurer pendant 3 jours. Donc, je vous raconte pas comment j'étais complètement lessivée par tout ça. Hein. D'accord ? Donc, vraiment, je vous conseille pas de le faire tout seul. Le Matrix Reimprinting. En revanche, l'EFT, le tapping, vous pouvez le faire tout seul, ça, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on fait ? Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, j'ai la trouille de la paperasse que j'essaie de guérir là en ce moment. D'accord ? Donc, il vaut mieux y aller quand vous avez vraiment l'émotion. Hein. Quand l'émotion est vraiment là et qu'elle est assez forte. D'accord ? Pour commencer, vous allez déjà intuitivement, hein, comme ça, entre 1 et 10, évaluer votre émotion. D'accord ? Donc, bon, moi là, elle est à 3 ou 4. 3 ou 4. Voilà. Et vous allez d'abord taper sur le point karaté, ici, et vous allez dire, bon, cette peur, non, vous allez dire, même si j'ai cette peur de la paperasse, je m'aime, je m'adore, je suis mon petit trésor.
J'aime bien dire comme ça, mais en fait, il faut dire juste je m'aime pleinement et entièrement tel que je suis. D'accord? Donc je m'aime, je m'adore, je suis mon petit trésor. On tapote un petit peu là. C'est le point karaté. C'est vraiment pour ne pas inverser les choses dans votre cerveau, quoi. C'est-à-dire pour ne pas avoir plus de peur que vous ne la calmez, quoi. D'accord? Ok. Donc, cette peur de la paperasse, cette peur de la paperasse qui m'envahit, cette peur de la paperasse, 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 voilà. Vous pouvez y aller en vraiment disant ce que vous ressentez. Là je ne ressens pas des masses ma peur, hein, donc je ne peux pas non plus l'expliciter, d'accord. Donc cette peur qui m'envahit, qui m'empêche de faire ceci, de faire cela, etc., etc., etc. D'accord? Et donc vous tapez là, 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 là et là. D'accord? Voilà. Alors après, vous avez différentes techniques. Vous pouvez aussi, vous pouvez chercher sur Internet. Vous avez des trucs avec les yeux là, assez rigolo. Mais que je ne vous apprendrai pas aujourd'hui, hein, parce que je ne m'y suis pas tellement penchée, je n'ai pas tellement eu besoin. Voilà. Donc, restez focus aussi. Quand vous avez une idée, que vous vous lancez, d'accord, vous avez votre idée et vous y allez, vous suivez votre enthousiasme de départ, vous vous lancez, d'accord, vous évitez tout ce qui vous dit là, oh mais comment tu vas faire, t'es nul, t'es ceci, t'es cela, d'accord, tout ça vous l'écartez, vous ne l'écoutez pas, d'accord, vous y allez et vous vous concentrez sur ce que vous voulez faire, d'accord. À chaque fois qu'on se concentre, en fait, c'est vraiment comme comme notre conscient, hein. C'est comme la caméra là, d'accord, vous voyez ça, quoi, d'accord, tout ce qu'il y a autour, en fait, vous n'en avez aucune conscience, vous ne pouvez pas le voir, d'accord, vous ne voyez pas ma babouchka derrière, par exemple, d'accord, pourtant elle est là, d'accord. Donc si vous vous concentrez juste sur ce que vous avez à faire, d'accord, par exemple vous voulez monter un film, d'accord, vous ne faites que ça, vous ne pensez qu'au film et comment est-ce que vous allez pouvoir le rendre vivant, d'accord. Si vous ne vous concentrez que sur ça, vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir avoir toutes ces pensées, ce pipeau bouboule là qui vient vous, hein. Et c'est ce que je disais, quoi, hein. Faire taire le mental, non, l'utiliser comme il se doit, ça oui, ok. Donc le mental, il nous sert, il est utile. Le pipeau bouboule, il est là pour nous protéger, c'est un gentil gars. Il le fait encore assez mal, mais c'est parce qu'il ne laisse pas la place à l'intuition de commander, d'accord. Parce que l'intuition, si vous voulez, l'intuition, elle vous donne que le premier pas que vous avez à faire, d'accord. Et derrière ça, vous pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière. Et en général, ce premier pas que l'intuition vous donne, il est complètement en dehors de de ce que vous croyez possible de faire. Donc en général, vous écartez carrément l'intuition, d'accord. Mais quand elle vous parvient, d'accord, elle ne vous donnera pas la prochaine étape avant que vous n'ayez passé le premier pas qu'elle vous demande de faire, quoi. Le mental, c'est quelque chose dont on ne peut pas vivre sans, de toute manière, quoi, hein. C'est ce qui nous confère notre identité, c'est ce qui nous confère, c'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité, quoi, hein. Donc, par exemple, vous pouvez aussi avoir une page blanche et l'angoisse qui vient avec, mais c'est pas parce que vous avez peur d'échouer ou des choses comme ça, c'est simplement parce que
vous n'arrivez pas, à sortir de ce que vous savez déjà, d'accord? Donc vous n'arrivez pas à sortir des mindsets qui sont déjà là en place, d'accord? Et ça c'est Alan Snyder qui en parle très bien. Il a carrément inventé une petite machine là qui il envoie des pulsations, des pulsations magnétiques dans un coin du cerveau, et en fait ça nous permet de retirer les mindsets qui sont déjà en place, d'accord? Donc un mindset c'est quoi? C'est par exemple vous avez 27 exercices à faire, d'accord? Et dans les 27 exercices, c'est à peu près, par exemple, avec des allumettes, là, d'accord? Donc vous avez des allumettes, comme il y en a, voilà, il y a un 10 plus un 5 plus et égal, voilà, 15, d'accord? Voilà. Et en fait, il faut que ce soit 15, mais là, par exemple, c'est 12, d'accord? Et du coup, bon, bah, vous bougez juste une allumette pour faire le 15, d'accord? Et c'est comme ça, les 26 premiers trucs, c'est la même chose, quoi, d'accord? Bah, du coup, vous avez un mindset qui s'est établi, d'accord? Et au 27e, vous n'arrivez pas à trouver la solution parce que vous êtes dans votre mindset. D'accord? Je ne sais pas trop si j'ai été très efficace. Mais bon. Donc, il faut arriver à sortir des choses préétablies pour créer, à partir d'une idée. D'accord? Donc, en fait, il n'y a rien à rajouter. D'accord? Vous ne faites que avec ce que vous avez déjà. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir d'un mindset? Je vous donne un petit exemple, hein, c'est vraiment un petit exemple, hein, d'Armella, qui a fait une petite BD. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment s'appellent ces BD, mais je vous les mettrai en description, hein, sous la vidéo là. Donc Armella, elle a fait un petit exercice. Elle s'est dit, bon, alors pendant 5-10 minutes, tout ce qu'on voit, on lui donne un autre nom. Par exemple, bon, on sait que c'est une table, hein, mais on va dire que c'est une chaise. On sait que c'est une souris, mais on va dire que c'est un tigre. On sait que c'est Popette, mais on va dire que c'est un mur. Voilà. Et on continue comme ça dans notre tête à y aller. Et en fait, au fur et à mesure qu'on le fait, au bout d'un moment, on arrive à sortir les mots. Parce qu'en fait, quand on parle une langue, hein, un mot, en fait, dans notre tête, c'est rangé comme dans des boîtes, hein, d'accord? Tout est la même chose, c'est juste le mot, quoi, qui le porte, d'accord? Et du coup, en fait, derrière ce petit exercice, vous allez voir des couleurs beaucoup plus vivement. Vous allez revivre, d'accord? Vous allez voir les choses autrement, d'accord? Par exemple, voilà. Pour sortir du mindset que nous infligent les mots. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. On passe à la conclusion. Nos capacités inconscientes sont en train d'émerger dans notre conscience, d'accord? Donc, on est en train de nous ouvrir à notre spontanéité, à notre créativité, à notre imagination et à notre intuition. Et c'est magique. Moi, j'adore, pas vous? Bon, bah voilà, mes chers amis de la Lune.
Pour ceux qui ont envie de continuer un petit peu avec moi, le temps que je vous explique les deux formations et le petit accompagnement, merci. On va continuer tout de suite. Pour les autres, bye bye, passez une belle journée et créez. Alors, la première petite formation que je vous proposerai au sein de l'association à l'unisson, c'est les petites leçons d'enfants aux adultes de leur temps. Alors, c'est vraiment une toute petite formation sur libérer votre créativité. C'est un PDF que j'ai écrit en 2011, un truc comme ça, au sein des Messengers of Change. C'est les messagers du changement. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. En tout cas, c'est un groupe de personnes qui organisait ce petit cours là pour écrire ce qu'on avait envie d'apporter au monde. Et du coup, j'ai été jusqu'à San Francisco quand même pour faire ça. C'est vraiment à peu près ce que je viens de vous dire là, avec quelques petits exercices en plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment super sympa. Puis j'adore ce nom, le petite leçon d'enfants aux adultes de leur temps. Vraiment, les enfants ont beaucoup à nous apprendre, en particulier en ce moment, parce que eux, ils sont nés avec leur intuition, l'inconscient, il finit de se former à l'âge de 6 ans. Donc c'est quand même assez tôt. Hein. Il est mature à l'âge de 6 ans. Donc on peut apprendre beaucoup des enfants avant qu'ils ne soient formatés par l'éducation, le système de notre société. D'accord ? Donc bah voilà, retrouvez votre créativité naturelle. Et c'est sur alunisson.org. Je vous mettrai les liens aussi en dessous. Ensuite, je vous ai concocté aussi un petit programme sur les fonctionnements de l'inconscient. Peut-on reprogrammer sa réalité ? Et oui, on le peut. On le peut. La réalité est vraiment fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent au quotidien. D'accord ? Si au quotidien, vous pensez et vous ressentez des choses négatives, vous attirerez nécessairement des choses négatives à vous. Tout est énergie, hein, d'accord ? Et notre cerveau, il gère ça, quoi. Hein. Donc, notre cerveau, il ne veut pas nous voir dans des émotions, dans des pensées négatives. D'accord ? Il veut nous voir prospérer, il veut nous voir fonctionner d'une manière optimale. D'accord ? Donc, si vous avez été programmé en sorte de n'avoir que des mauvaises pensées, que des pensées négatives qui vous apportent des émotions négatives, vous pouvez vous reprogrammer. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Voilà. Je vous ai fait tout un programme. Celui-là, il fait 4 heures carrément. Je couvre à peu près tout le savoir actuel qui existe sur les fonctionnements de l'inconscient. D'accord ? Les fonctionnements de l'inconscient, c'est la spontanéité, la créativité, l'imagination et l'intuition. D'accord ? Ensuite, accompagnement artiste passeur, créé sans prise de tête. Alors là, vraiment, je vais vous accompagner sur 3 mois, sur quelque chose que vous avez vraiment envie de faire là maintenant tout de suite. Je sais pas, vous avez envie d'écrire un roman, vous avez envie de réaliser un film, vous avez envie de créer votre métier, de créer votre méthode en tant que thérapeute ou peu importe. Voilà. En 3 mois, on peut avoir déjà quelque chose.
En tout cas, moi, en 3 mois, j'aurai terminé mon petit boulot d'accompagnement. Alors après, on peut aussi avoir besoin uniquement d'un petit coup de pouce, une petite heure comme ça pour arriver à se lancer, pour être, pour se voir encouragé, et vraiment pour trouver comment dépasser cette page blanche. Hein. D'accord? Donc n'hésitez pas, contactez-moi. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Et voilà, c'est aussi sur alunisson.org, je vous mettrai le lien en dessous. Et puis voilà, mes chers amis, je pense qu'on a tout fini. Merci pour votre écoute. Et puis si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Écrivez-moi, écrivez-nous sur hello@alunisson.org et parce que là de toute façon on est lancé vraiment dans une série de vidéos que bon, ce sera surtout moi que vous allez voir, hein, mais on est lancé dans une série de vidéos, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra vous y répondre, hein, d'accord? Et voilà, c'est fini. Et voilà.